moment que vous attendiez tous. Notre invitée de vedette de la journée travaille encore avec nous depuis maintenant plus de 8 ans. Elle est une conférencière, une guide d'expérience. Elle a travaillé aussi dans sa carrière dans plusieurs pays, dont la Grèce, évidemment, mais aussi en République dominicaine et au Mexique. Donc, elle parle, comme vous pouvez le constater, couramment l'anglais, le français et le grec, c'est pas rien. Son enthousiasme pour le voyage est vraiment contagieux. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette femme qui est dynamique, positive et dévouée. Alors, j'aimerais donner une belle main d'applaudissement pour Maryse Boulet. On réactive son micro et sa caméra, là. Ça manque un peu de punch, là, mais c'est tout le temps ça avec Zoom. Ah, bonjour Maryse. Bon. Est-ce que tu m'entends, Pénélope? Je t'entends très bien. Bon, est-ce que les gens m'entendent? Ils ne peuvent pas répondre, là, mais je suis pas mal sûre que oui. Bon, il faut dire que je vais prendre 2 petites minutes pour me présenter. Je m'appelle Maryse Boulet. Je suis d'origine de Stansted, sur la frontière du Canada-États-Unis. Et les gens me posent souvent la question, comment ça que je connais la Grèce? Je travaillais pour Transat avant comme représentante à destination. Je passais mes étés en Grèce pour une période de 6 à 7 mois. Et par la suite, mes hivers au Mexique ou en Colombie, un de ces endroits-là. Alors, c'est sûr que j'étais toujours dans d'autres pays presque à l'année longue. La Grèce, ça reste que c'est mon coup de cœur, c'est mon amour, j'adore ça. J'ai été quand même 3 ans à Athènes et par la suite, j'ai travaillé 1 an sur les bateaux de croisière et 3 ans sur l'île de Santorin. Alors, c'est la raison pour laquelle que je connais très bien la destination en tant que telle. On passe quand même 7 mois par année sur une île ou sur le continent. Veut pas, ça fait qu'on vient qu'on connaît les endroits, les restaurants, les choses à faire, etc. Comme j'étais représentante à destination pour Transat, c'est sûr que quand il y a les forfaits que les autres agences promotent, il y a des inconvénients des fois, et c'est à partir de là que moi, quand j'ai commencé à travailler pour Expression Voyage, que j'ai monté mon propre forfait et j'ai pris en considération toutes les plaintes qu'on avait des gens par rapport à leur forfait. Écoute, on a été toujours passer la journée sur le traversier, on arrive, on repart demain, tout ça, et j'ai monté mon propre forfait. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai fait quand même à plusieurs reprises avec des groupes. Habituellement, je pars avec des groupes, une trentaine de personnes. Et la raison pour laquelle je pars avec une trentaine de personnes, c'est quand on arrive pour des excursions, on fait le monopole de l'autobus. Par exemple, les excursions à partir du bateau. À ce moment-là, on ne se trouve pas à avoir des Allemands, des Italiens avec nous dans l'autobus. L'autobus, le guide parle seulement français durant le temps de l'excursion. Alors, c'est la raison pour laquelle je pars avec une trentaine de personnes. Habituellement, c'est 33-34 personnes que je pars avec là, pour le voyage. Alors, la manière que ça se déroule, c'est habituellement on a un vol direct avec une compagnie d'avion. Le départ se fait habituellement le dimanche dans l'après-midi vers 3-4 heures. Et on arrive le lendemain matin, le lundi matin. Dans le fond, c'est un vol comme presque de nuit, mais à ne pas oublier le décalage d'heure. On a quand même 6 heures de différence. Alors, on arrive vers les 7 heures le matin, heure locale, à Athènes. Et de là, nous avons un autobus qui nous attend. Oui. Est-ce que tu veux partager ton écran? Ou Partager mon écran. Ça arrive plus tard dans ta conférence? C'est juste un... Si jamais tu... Share screen. Est-ce que ça marche là? Share. Ah, voilà, ça apparaît. Voilà, donc je te laisse aller. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe, je suis là derrière la caméra à t'écouter. Donc, bonne conférence, Marie. Parfait. OK, merci, Pénélope. Alors, comme je disais, quand on arrive à Athènes, on a un autobus qui nous attend. Et à partir de là, on va tout simplement s'en aller vers le port d'Athènes, d'Athènes pour embarquer sur notre bateau de croisière. Le bateau de croisière, c'est sûr que ce n'est pas un bateau qui a 5000 personnes, c'est quand même des petits bateaux et c'est environ 1500 clients qui embarquent sur le bateau. On fait l'embarquement et le bateau habituellement part vers 11 heures le matin et de là, il navigue jusque vers Mykonos. À Mykonos, moi, je sors avec les gens. On n'a pas besoin de payer pour faire une excursion. Tout dépend. À Mykonos, il y a 2 ports et tout dépend quel port qu'on est. Si on est au port le plus loin,
et ils fournissent un service d'autobus qui nous emmène au centre-ville de Mykonos. Et de là, moi, je pars avec le groupe et je fais une tournée. On fait la section La Petite Venise, on fait les moulins à vent. Et par la suite, c'est votre responsabilité à vous de revenir au bateau à l'heure dont le bateau va partir quand on va être sur ce voyage-là. C'est sûr qu'à Mykonos, c'est une place où il y a beaucoup de petits magasins, de petits restaurants, tout ça. Alors, magasiner avec un groupe, c'est impossible. Moi, je fais les attraits principaux sur l'île de Mykonos et par la suite, c'est là que vous êtes libre pour marcher de vous-même la ville de Mykonos et de revenir sur le bateau. Le lendemain matin, quand on part sur l'île, ici, on a une photo là, de la ville de Mykonos. Vous voyez là, la section La Petite Venise et le fameux pélican rose qui se trouve à voir à Mykonos. Ensuite, le lendemain, c'est là qu'on va à Kuşadası en Turquie. Et de là, on a une excursion qui est inclue avec le bateau. La dernière année que j'ai faite avant le COVID, qu'on a fait le tour avec un groupe, les excursions étaient incluses dans le forfait à partir du bateau. Alors, moi, je choisis toujours l'excursion de Delphes, pas de Delphes, je m'excuse voyons, j'ai un blanc de mémoire d'un coup. d'Éphèse, le site d'Éphèse à Kuşadası. Et de là, on a un guide qui ont des écouteurs, on a des petites boîtes. Là, comme ça, on n'est pas toujours obligé d'être proche du guide pour pouvoir faire on entend l'information et on peut se tasser un peu pour pouvoir prendre des photos, ainsi de suite. Et on retourne au bateau juste un peu avant l'heure du dîner. Et ça vous donne la chance de pouvoir visiter Kuşadası, le centre-ville, en même temps. Et par la suite, dans l'après-midi, c'est là qu'on va retourner sur le bateau et on s'en va vers l'île de Patmos. De Kuşadası à Patmos, c'est environ 2 heures de navigation qu'on fait. Et à Patmos, je ne prends pas d'excursion, je le fais de moi-même. Et la raison pour laquelle je le fais de moi-même, c'est parce qu'on peut faire avec les autobus locaux. La dernière fois que je l'ai fait, on est sorti, on s'en va prendre l'autobus local qui nous emmène au monastère en haut de Patmos. Et de là, on se trouve, ça coûte comme 2-3 euros par personne. L'entrée au monastère coûte comme 5 euros. Et par la suite, on reprend l'autobus local et on descend à la grotte de Saint-Paul, où de là, ça coûte 3 euros, je pense, pour visiter. Ceux qui veulent peuvent reprendre l'autobus local qui revient au port, ou ceux qui veulent me suivre à ce moment-là, on descend à travers les champs, le chemin, on fait le village et on revient au centre-ville. Et encore là, je laisse les gens libres et c'est à votre responsabilité de revenir sur le bateau pour l'embarquement, le dernier embarquement. Toujours suggérer d'être au moins une demi-heure à l'avance avant de revenir sur le bateau, de ne pas attendre la dernière chaloupe. Quand je parle de chaloupe, Patmos, c'est une des îles avec Santorin, dont c'est des chaloupes. C'est des petits bateaux qui accostent après le navire et on embarque dedans et ils nous apportent au port. La raison pour laquelle, c'est parce que les ports ne sont pas assez profonds pour le bateau puisse accoster à Patmos. À Santorin, c'est l'opposé. C'est juste qu'il y a tellement de bateaux et le port est très petit. C'est la raison pour laquelle c'est le concept de chaloupe aussi. Ensuite, la troisième journée, c'est là qu'on est à Rhodes. Et à Rhodes, on passe la journée entière au village de Rhodes, sur l'île de Rhodes, je devrais dire. Et par la suite, on fait l'excursion le matin où on va visiter l'acropolis de Lindos, qui se trouve être la photo où ce que vous voyez, là, le temple en bas. Et Rhodes, c'est une ville qui est complètement médiévale. Alors, tout le tour de l'île, c'est des murets qui sont alentour. Le port est direct au centre-ville. Alors, quand on débarque du bateau, on est prête à aller dans les magasins, marcher la vieille ville, faire les excursions, les choses à voir. Ce que j'aime de Rhodes, le fait qu'on passe la journée entière là, le tour de l'acropolis de Lindos dure seulement un avant-midi. Et habituellement, quand les guides reviennent, ils marchent la vieille ville et c'est là que vous allez marcher l'allée des Chevaliers où on voit la photo là, avec les deux, la plante verte, l'allée là, avec les gens dedans. C'est l'allée des Chevaliers. On va marcher ça. Le guide nous donne toute l'information par rapport à la forteresse, le contour, le concept
de pourquoi, etc., pour l'île de Rhodes. Et vous avez toute l'après-midi de l'île de pouvoir marcher l'île, autant en profiter pour aller à la plage si vous voulez. Moi, ce que je suggère aux gens, quand le tour revient au bateau, c'est de simplement dîner sur le bateau si vous voulez, comme il y en a qui préfèrent d'aller manger un petit restaurant sur l'île, c'est votre choix. Tandis que sur le bateau, les repas sont inclus, déjeuner, dîner et souper. Et par la suite, vous avez toute l'après-midi pour pouvoir profiter de la plage. Les plages sont vraiment de distance propre, proche du port, environ 15 minutes de marche et vous êtes à une place où vous pouvez louer des chaises. C'est sûr que c'est des galets. Alors, tout simplement apporter des souliers pour aller dans l'eau parce que les petites roches, bien qu'ils font mal aux pieds, et non seulement ça, ça vient que ça fait chaud aussi pour le dessous du pied, marcher sur ces roches-là. Alors, ça, c'est l'île de Rhodes qu'on passe une journée entière. En fin de compte, le jeudi, ça se trouve être le mercredi. Le jeudi matin, c'est là que le bateau accoste en Crète et on est à Héraclion. Et le port de Héraclion, c'est un port. On parle d'un port là, où il y a des containers, il n'y a rien vraiment à visiter. La dernière fois, ce que je l'ai fait, c'est qu'au port, on peut prendre l'autobus, les hop-on, hop-off. Ça, c'est les autobus qui sont à toit ouvert et ils vous donnent des petits écouteurs et à partir de là, vous choisissez français et on se promène à travers la ville et on a toute l'information. J'ai été capable de dealer un prix de groupe à dernière minute avec la compagnie. Et on a tout embarqué dans l'autobus et on a débarqué à l'avant-dernière arrêt. Et de là, je prends la rue locale où sont tous les petits magasins, la poissonnerie, les endroits pour vous acheter de l'huile d'olive, des nappes. Dites-le, là, c'est là que vous allez tout trouver, les petits achats que vous voulez avoir, les petits souvenirs, tout ça. Et par la suite, vous allez avoir du temps libre pour tout simplement revenir au bateau quand vous voulez. De la rue principale que je fais en Crète pour revenir au bateau, c'est environ 10-15 minutes de marche du port. Alors ça, c'est une autre journée qui est quand même assez bien pour ça. Par la suite, dans l'après-midi, c'est là qu'on s'en va à Santorin. À Santorin, on s'installe pour 6 nuits. Et la raison pour laquelle on s'installe, parce que sinon, avec tous les autres forfaits que j'ai eu à faire avec, les gens disaient tout le temps, on est toujours dans nos valises. C'est sûr qu'à Santorin, il y a toujours de quoi à faire, à visiter. Et le débarquement se fait le jeudi soir. Quand le bateau de croisière arrive sur l'île de Santorin, vu que le bateau, lui, reste là seulement une période comme de 4 heures, c'est sûr que les excursions descendent en premier. Par la suite, c'est les gens qui descendent à pied d'eux-mêmes, qui n'ont pas d'excursion. Et par la suite, c'est nous qui descendons à Santorin et nous allons avoir un autobus qui va nous attendre et qui va nous apporter à notre hôtel et au village d'où notre hôtel va être. À Santorin, il y a 3 petits villages. Il y a Firo-Stéphanie et Émero-Végli. Et habituellement, on est dans le village de Émero-Végli et c'est vraiment centré. On est proche de tout et on est là, on s'installe pour 6 nuits à l'hôtel. Alors ça, c'est plaisant. Et à tous les jours, j'offre des forfaits, je veux dire des choses à faire. Je suis très présente avec mes groupes. Moi, le matin, je vais dire aux gens, regardez, demain matin, entre 9h et 9h30, je suis dans le lobby de l'hôtel pour répondre aux questions. Ceux qui veulent venir avec moi, on fait telle excursion cette journée-là, on va aller à la plage de Sable Noir, on fait ci, on fait ça. Je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Tout dépend, je m'ajuste avec mon groupe. OK? Il faut comprendre qu'un coup que je vois les gens qui viennent avec moi, là, je fais des suggestions. Regarde, qui veut faire la marche de 7 km avec moi sur le bord de la falaise qui part du village de Ia, qui est le village complètement au nord de l'île de Santorin, parce que l'île de Santorin est faite comme un croissant. OK? Et nous, on est vraiment au centre. Le premier soir, quand on arrive, ce que je fais, c'est que j'apporte les gens à un restaurant proche de l'hôtel pour qu'on puisse souper. Et je fais un petit tour d'orientation aussi de la ville pour montrer où qui sont les choses pour donner l'orienter, parce qu'on est quand même là 5 jours au complet. Là, alors, j'oriente les gens par rapport à ça.
Le lendemain matin, habituellement, je fais faire le tour de l'île, OK, qui se trouve être un tour organisé, qui est inclus dans votre forfait. Et à partir de là, on a un guide, un autobus, et on va faire la partie sud de l'île de Santorin. On va aller voir les ruines d'Akrotiri, on fait les plages de sable noir, on va faire Prophétie Ilias, qui est la partie la plus élevée de l'île de Santorin, où il y a un monastère. La vue de Prophétie Ilias, vous avez un 360 de l'île au complet, que quand n'importe quelle barre vous tournez, vous allez voir l'île au complet. Et par la suite, comme je dis, on fait la plage et on fait aussi un vignoble. On fait Santo Wine, qui est un des vignobles les plus populaires sur l'île. Il y a quand même au-dessus de 17 vignobles sur l'île de Santorin. Et vous allez voir que les vignes ne sont pas montées en surface. Ils sont toutes tenues à la hauteur du sol parce que ça reste que c'est un sol quand même volcanique, l'île de Santorin. Alors, vous allez avoir toute l'information par rapport à ça. Le temps du dîner, quand on est à la plage de Sable Noir, moi, je dis toujours aux gens, apportez votre maillot de bain. Ceux qui veulent, vous avez le temps d'en profiter et d'aller pour une baignade. Le temps qu'ils préparent le repas ou quoi que ce soit, parce que c'est un restaurant qui est direct sur la plage. Habituellement, ils ont les chaises et on a des serveurs qui viennent nous servir direct sur la plage. Vous commandez votre repas et votre repas arrive à votre chaise sur la plage. Alors ça, c'est la deuxième journée. Ensuite, ça se trouve dans le fond le vendredi. Le samedi soir, il y a une excursion, ça s'appelle le Sunset on Board. Habituellement, les autobus viennent nous chercher vers 2h30, 3h. Tout dépend là, de l'horaire que ça va être quand on va y aller. Et de là, le Sunset on Board, c'est un gros bateau à voile, genre style pirate, dont on va souper sur le bateau. On fait le volcan, on va sur le volcan, vous allez avoir la chance de descendre du volcan. Par contre, il y a des frais de 2 €. La dernière année, quand je suis allée avant le COVID, il y avait des frais de 2 € qui n'est pas inclus, que vous allez payer de vous-même. Et à partir de là, le guide monte avec vous le volcan jusqu'en haut, vous donne toute l'information et vous allez avoir un autre sens de vue de l'île de Santorin avec tous les bâtiments blancs qui se trouvent à avoir sur le bord de la falaise. Vous allez avoir toute l'information. Les guides là, en Grèce, là, écoute, ils font 4 ans d'université pour donner l'information. C'est des encyclopédies vivantes, comme je dis toujours. Ils ont de l'information incroyable à donner par rapport à chaque endroit que vous allez visiter. Et le Sunset on Board, ce qu'on fait, c'est qu'après ça, le bateau, un coup qu'on a fait le volcan, et vous allez avoir la chance de vous baigner dans des sources thermales. Alors, pas de costume de bain blanc, parce qu'il va être couleur rouille par la suite. Et ensuite, le bateau va sur l'île, juste à la pointe de Ia. Et de là, on va souper sur le bateau. Ce n'est pas le souper qui est avec des assiettes de papier et des couteaux et des fourchettes de plastique. C'est de la vraie vaisselle. Et durant l'heure du souper, le vin est inclus à volonté. Et comme je dis toujours aux gens, juste quand ils commencent à servir le dessert, allez vous remplir votre verre de vin pour le coucher du soleil. Et par la suite, le bateau va complètement à la pointe de Ia. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir, ils mettent les voiles, ils ferment les moteurs et là, on regarde le coucher du soleil avec tous les autres bateaux à voile qui se trouvent à être à la pointe. Et par la suite, on revient à l'hôtel le soir dès qu'il fait noir. Alors, c'est quand même une excursion qui tient toute la journée, mais ça vous donne quand même le matin de libre de vous-même, d'aller marcher les endroits, de faire ce que vous voulez, ou même profiter de la piscine à l'hôtel où qu'on va. Et après ça, dans une autre journée, j'offre soit d'aller dans le village de Ia. Ça, c'est une autre chose qu'on fait avec les autobus. On va aussi, il y a une journée que j'en profite pour aller dans le village de Kamari. Kamari, c'est un petit village au sud-est de l'île qui se trouve à avoir un boardwalk d'au-dessus d'1 mile de long et c'est plein de petits magasins. Et habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part là le matin, on en fait la journée, une excursion d'une journée entière. Le monde vient avec moi. On se prend une section où pour avoir des chaises de plage, il faut quand même payer un petit montant. Des fois, habituellement, c'est 5 €. Je pense que c'était la dernière fois pour 2 chaises. On paye le montant pour les chaises. Et ce que je trouve le fun à chaque année avec ça, c'est que les gens
on vient qu'on se connaît, hein, le groupe, la trentaine de personnes, on vient qu'on sait qui qu'on est. Fait que les gens vont dire, hey, écoute, je vais aller magasiner une secousse, peux-tu guetter mon stock le temps que je suis en train de magasiner? Ou, tu sais, il y a plein de petits restaurants aussi sur le bord de l'eau et les gens reviennent d'eux-mêmes avec l'autobus local. Ceux qui veulent revenir en même temps que moi, je vais vous dire, regardez, à 4 heures, je pars d'ici. Ceux qui veulent venir, vous me suivez. Puis si vous n'êtes pas là, je prends pour acquis que vous revenez de vous-même. Alors ça, c'est la manière là, que je fonctionne pas mal. Là, je donne toujours des points de rencontre, des heures. Et si vous êtes là, vous êtes là. Puis si vous décidez de ne pas venir, ce n'est pas plus grave que ça. Il y a des gens, des fois, qui décident de faire une semaine de piscine. C'est votre choix à vous. C'est vos vacances à vous. Moi, ma job, c'est de m'assurer que vous ayez des belles vacances et que vous voyez ce que ça vous tente de voir. Et non seulement ça, de vous informer aussi qu'est-ce qu'il y a à voir. Surtout sur l'île de Santorin, j'ai demeuré là 3 ans. Alors, je peux vous en montrer de toutes les sortes. La dernière fois, quand je suis partie avec le groupe m'ont dit, écoute, Marie, je suis sûre qu'on a vu le quart de qu'est-ce qu'on aurait pu voir. J'ai dit, effectivement, j'aurais pu encore continuer à vous montrer plein de choses. Fait que c'est sûr que je m'ajuste avec le groupe. Qu'est-ce qu'il y en est. Et à partir de là, je suggère des activités à tous les jours pour faire. Il y a aussi une activité que c'était, ça, on a eu du fun la dernière fois, c'est un spectacle de soir. C'est un genre de souper où il y a des messes. Des messes, c'est comme des genres de petites hors d'œuvre qu'il y a. Et c'est comme un mariage grec. Alors, c'est sûr que c'est des acteurs, mais ils nous font danser, ils cassent la vaisselle, tu as la fameuse salade grecque que tu peux manger. En tout cas, c'est vraiment le fun, tu as la musique typique. Et c'est toujours le cousin de Montréal ou le cousin du Québec, tu sais, ils trouvent des noms, puis ils ne veulent pas, ils te font impliquer aux noces et tu danses et c'est vraiment là, plaisant. Ça, c'est une autre activité que j'offre à faire sur l'île le temps qu'on est là. Et par la suite, le mercredi, c'est là qu'on va tout simplement prendre le traversier. Cette journée-là, je ne peux pas vous dire on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça parce que je vais le savoir seulement arriver à l'aéroport quand on va recevoir notre enveloppe avec les billets de traversier. C'est quand que notre traversier est. Est-ce qu'on a le traversier qui part à 7 heures le matin? On a-tu le traversier qui part seulement à 3 heures de l'après-midi? Alors, dépendant de l'information que je vais avoir quand on va arriver sur place, je verrai qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est sûr que la journée des transferts, des départs d'hôtel pour s'en aller vers une autre destination, ça reste quand même que je ne peux pas vous le dire tout de suite. C'est toujours, je le sais, à la dernière minute. En fin de compte, le mercredi, on retourne à Athènes. Quand on arrive à Athènes, on a un autobus qui nous attend, qui nous apporte à l'hôtel à Athènes. L'hôtel est très bien situé et le lendemain matin, le jeudi matin, c'est là qu'on part pour aller faire Delphes et les météores. Alors, on part pour un petit 2 jours en autobus. Toujours prévenir une genre de petite valise quand vous faites le voyage pour cette journée-là, parce que les grosses valises, habituellement, on peut les laisser à l'hôtel parce qu'on revient à la même hôtel le vendredi soir. Fait que souvent, les gens vont se faire une petite valise pour seulement un départ de 2 jours. Alors, on part avec un guide local en français et à partir de là, on va tout simplement s'en aller vers Delphes et on va visiter le site de Delphes. Delphes, vous avez l'amphithéâtre ici là, que vous pouvez voir et qui se trouve être le nombril du monde. Il y a, pour ceux qui sont en forme pour marcher, il y a une petite marche. Un coup que le guide arrête de donner l'information, ceux qui sont en forme peuvent continuer à marcher un petit peu plus haut et vous allez voir l'aréna où ce qu'il y avait anciennement, les lions qui sortaient, là, etc. Là, il y a un autre comme un genre d'aréna un peu plus haut, mais c'est quand même une petite marche. Il faut être en forme, marcher vite, mais vous avez le temps de le faire. Et par la suite, on va tout simplement continuer pour le trajet. C'est sûr qu'on va passer dans les montagnes. Vous allez avoir toute l'information. Vous allez voir les champs d'oliviers à travers ça, parce que là, on est en autobus. On fait quand même de l'autobus un petit peu cette journée-là. Et vous allez aussi visiter le musée de Delphes qui est visité avec ça. Et ça, c'est incroyable. Il y a une statue de bronze à l'intérieur qu'on dirait que les yeux te suivent toujours quand que tu la regardes, qui a été retrouvée à travers les ruines
etc. Alors, ça, c'est quand même assez plaisant. L'hôtel qu'on couche, c'est un hôtel qui s'appelle Amalia. Le souper est inclus à l'hôtel et le déjeuner comme de raison. Et le lendemain, c'est là que le lendemain matin, on part avec le guide et on fait les météores. Le météore, c'est des gros rochers. Dans l'ancien temps, il y avait au-dessus de 11 monastères, comme vous pouvez voir sur la photo, qui a été construit sur le rocher. Alors, on fait habituellement la visite de 2 monastères différents qu'on va faire. Ça dépend des guides qu'on va avoir dans l'autobus. La dernière fois, on en a fait 3, un petit puis comme deux moyens. Alors, c'est eux qui savent, les guides, entre eux autres, où les autobus vont, qu'est-ce qu'ils vont. Fait qu'ils n'essayent pas d'aller tous au même monastère où ce qu'on arrive et qu'on ne peut pas rien voir parce qu'il y a trop de monde. OK? Ils se partagent un peu la charge, là, ils se parlent entre eux autres, ils se laissent savoir parce que tous les autobus des tours, on couche presque tous à la même hôtel, l'hôtel Amalia à Kalambaka. Alors, de là, on va faire les monastères et dans l'après-midi, on revient direction Athènes où on va coucher à la même hôtel où ce qu'on était. Et le samedi matin, habituellement, ce que je fais avec le groupe, c'est durant notre séjour du samedi et du dimanche, je vais avoir des billets, moi, pour les hop-on, hop-off, les autobus encore à toit ouvert, rouge, avec nos écouteurs, qu'on va tout simplement se connecter. Je réserve un autobus juste pour mon groupe pour qu'on puisse avoir tout le dessus. Ce que je fais, c'est comme je dis aux gens, on va faire la tournée au complet qui dure environ 1 heure et quart, je dirais. Alors, on va faire toute la tournée au complet de l'autobus. Et ça, c'est votre moyen de transport durant la fin de semaine. OK? Il y a des gens qui sont quand même libres de partir d'eux-mêmes et de faire. Si vous voulez aller au stade olympique, vous allez pouvoir le faire. Si vous allez voir au ski, parce qu'on le fait avec l'autobus, vous allez voir le temple de Zeus que vous allez pouvoir avoir. Et avec l'entrée de les billets de l'Acropole, que je vais aller chercher aussi, on a les entrées de ces endroits-là gratuits. OK? Alors, il y a un coup qu'on a fait le tour du hop-on, hop-off de nous-mêmes, tout le tour au complet. On revient à l'Acropole et à partir de là, on va aller faire la visite de l'Acropole. Et par la suite, les gens qui veulent me suivent, me suivent. Moi, j'ai un petit trajet là, que je fais. Et il y a une place à Athènes où il y a un rocher où le pape avait été. Et ils ont fait des marches. Et de là, vous avez une vue. On voit jusque le port d'Athènes. On le voit, le port du Pirée. On le voit à partir de cet endroit-là. Et on va marcher à travers les rues, on va aller faire Monastéraki, on va aller faire la Plaka, tous ces endroits-là, on va se marcher à travers les rues, tout ça, on se trouve un endroit pour dîner. Et comme je vous dis, ceux qui veulent me suivre, me suivent. Alors, vous allez être libre un peu de voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je laisse la soirée libre aux gens de pouvoir retourner parce que l'hôtel est très bien situé. Habituellement, on est vraiment là, comme à 5 à 10 minutes, même pas du centre-ville d'Athènes où sont tous les endroits, les places, les jardins, le Parlement, l'hôtel de la Grande-Bretagne, le Syntagma. Alors, c'est quand même plaisant le fait qu'on est proche de tout pour voir qu'est-ce qu'il y a à voir. Ensuite, le dimanche matin, ce que je fais, je donne rendez-vous aux gens et on va voir le changement de garde. Parce que le changement de garde au Parlement à 10 heures, c'est le gros changement de garde qui se trouve à avoir les Evzoni, que vous voyez là, la photo, là, le gars ici qui se trouve être un gars d'au-dessus de 6 pieds. Ils ont tous au-dessus de 6 pieds de hauteur. Vous allez voir, vous vous sentez vraiment petit quand vous allez proche pour faire la photo. Et il se trouve avoir une jupette, l'uniforme que les Evzoni portent présentement. Il y a 400 plis dans leur jupette. Et c'est eux qui sont responsables de repasser leur jupette en passant. Et c'est représenter les 400 ans que les Grecs et les Turcs étaient en bataille un contre l'autre. Encore à aujourd'hui, tu ne parles pas un Grec d'un Turc, ils ne s'aiment pas encore la face après tant d'années. C'est quand même drôle. Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas, puis j'aime ça les taquiner par rapport à ça. Et comme de raison, vous allez voir que leur soulier, il y a un gros pompon au bout. Dans l'ancien temps, il y avait une lame qui était à l'intérieur. Alors, quand ils se battaient, c'est sûr qu'il y avait un autre, des coups de pied. Il se trouvait avoir un autre outil de défense là, à cet endroit-là. Et vous avez la photo du temple de Zeus que vous voyez en haut à droite et la porte d'Adrien qui se trouve être en gauche complètement de l'écran. Alors ça, le temps qu'on est, fait qu'on va voir le changement de garde le dimanche et le dimanche, habituellement, je laisse la journée libre aux gens
de faire ce qu'ils veulent. Je suis là pour répondre. Des fois, les gens vont me dire, hey, écoute, j'aimerais aller à la plage de Glyfada. Je vais vous dire, gars, prends le tram, prends telle place, débarque à tel endroit. Je peux tout vous donner l'information, comment faire pour ces choses-là. C'est sûr que moi, je vais me promener encore dans les rues avec les gens. Il y en a des gens qui me suivent. Je vais dire, écoute, on fait telle affaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent me suivre? Il y en a qui veulent partir d'eux-mêmes pour explorer la placa, les magasins d'eux-mêmes. C'est correct aussi. Et habituellement, le dimanche soir, c'est la soirée où je fais un souper de groupe parce que c'est sûr que le lendemain matin, on retourne direction Montréal. Alors, un départ le matin avec un transfert qui nous apporte à l'aéroport et à partir de là, on prend le vol pour revenir à la maison. Alors, ça, c'est le voyage. C'est un voyage de 2 semaines. Les repas, il y a 22 repas d'inclus. C'est sûr qu'on a tous les déjeuners à tous les endroits où on va, autant Athènes, les météores, le bateau de croisière. Quand on est sur le bateau de croisière, on a quand même les 3 repas. On a le déjeuner, le dîner et le souper. Et quand on fait les météores à Delphes, on a le souper aussi, en même temps que le déjeuner, qui est inclus dans le forfait. Alors, ça se trouve à être le forfait que j'ai monté. Et comme je vous dis, c'est un forfait que je l'ai fait à plusieurs reprises avec des groupes et il va super bien et c'est vraiment là, plaisant. Le fait qu'on peut, tu sais, comme quand on est sur le bateau de croisière, on est quand même là comme 4 jours. Alors, tu peux t'installer un peu. Et quand tu arrives à Santorin, encore là, tu peux t'installer. Fait qu'il y a juste le retour à Athènes, les quelques jours qu'on est à Athènes, qu'on est un petit peu dans nos valises, mais par la suite, on peut prendre ça easy à tous les jours. Alors, c'est ce qu'il y en est. Merci, Maryse. C'était vraiment super. Je vais arrêter ton partage d'écran juste pour qu'on te revoie le visage. Donc, oui, merci. Wow. Oui, c'est ça. Ça paraît que tu connais ça, hein? C'est ça. C'est impressionnant. J'aimerais tellement ça aller en Grèce. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait ça, là. C'est pas mal une destination. C'est à ne pas manquer. Disons que c'est un endroit à ne pas manquer. C'est vraiment plaisant à faire. Puis je pense que tout le monde, au moins une fois dans leur vie, devrait aller en Grèce. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des cousins et des cousines qui sont venus me voir quand j'étais à destination. Puis encore aujourd'hui, après tant d'années, on en parle encore. Oui, non, c'est ça, ça marque, là, vraiment. Oui. Puis pas juste la fameuse photo de Santorin avec les toits bleus, là, c'est ça. Avec ça, j'ai l'impression que c'est pas juste ça la Grèce, puis qu'il y a tellement plus à découvrir. Oui. Ouais. Donc, je vous envoie le lien, tout le monde, dans la conversation vers le forfait. Il y a des prix en ce moment qui sont affichés. C'est sujet à changement puisque c'est difficile avec les fournisseurs d'avoir tous les prix exacts en ce moment avec la COVID et tout ça. Le voyage est en 2022, donc plus précisément du 29 mai au 13 juin 2022, qui est une très bonne période pour aller en Grèce, j'imagine, au mois de juin, fin mai, début juin. Alors, c'est à peu près ça, 5 000 $. Vous pouvez aller voir. Maryse, oui. Pénélope, excuse, je voulais juste, parce que tu parles du mois de juin, puis la raison pour laquelle je le fais au mois de juin, c'est parce que au mois de juillet, au mois d'août, c'est les vacances en Europe. Il y a des 1000 et des 1000 personnes là, et non seulement ça, la température elle peut atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius. La raison pour laquelle je la fais au commencement du mois de juin, tout est frais. Les fleurs sont belles, ne sont pas mortes par le soleil parce qu'il a fait trop chaud. Tout est blanc. Et la température, c'est environ 25 à 30 Celsius. Juste pour que les gens soient au courant. C'est parfait comme température. On aime mieux ça que dans le 45, là, canicule, là, c'est plus agréable. Puis, j'ai une question pour le coût, c'est ça. Dans le fond, c'est autour de 5 000. Pour les questions plus techniques de cet ordre-là, vous pourrez appeler à l'agence. Puis, c'est ça, quand ils auront les prix exacts, ils peuvent prendre les noms et vous rappeler à ce moment-là. On va commencer à prendre, c'est sûr, des noms pour les gens qui sont intéressés pour 2022 parce que c'est un gros voyage, puis il faut l'organiser comme il faut. Donc, c'est sûr que ça prend de la préparation. Mais c'est ça, on a des commentaires comme quoi c'était très intéressant, mais j'ai pas de questions. J'imagine que tu connais tellement bien ça que les gens n'ont pas de questions à te poser. Sinon, je vous laisse quelques secondes, tout le monde, si vous avez des questions à poser à Marie. Sinon, bon, la meilleure période, mois de juin. Ton endroit préféré, toi, par exemple, en Grèce? Moi, ça reste que c'est Santorin, c'est mon coup de cœur. Écoute, le fait que j'ai vécu quand même sur l'île 3 ans, ça reste que c'est mon coup de cœur. C'est sûr que les météores, c'est vraiment impressionnant. Tu arrives là, tu es comme, wow, d'où qu'on sort. Là, ça aussi, c'est un autre endroit qui est assez spécial à voir.
J'ai eu une question, ça c'est même pas pour toi Marie, c'est pour moi, c'est si vous êtes seul, est-ce que vous pouvez vous jumeler à un autre solo? C'est sûr que pour des voyages de cette envergure-là, on a un peu plus de demandes de jumelage parce que la différence de prix en occupation simple est plus élevée, surtout pour un voyage de 14 jours en Grèce. Donc c'est sûr que si on a des demandes de jumelage, on vous met en contact, vous pouvez vous rencontrer, tout ça, vous voyez si ça clique, puis si ça clique, vous réservez en occupation double et là, ben, ça vous coûte moins cher. Donc c'est sûr que c'est toujours possible. Il faut seulement qu'il y ait quelqu'un qui ait fait une demande de jumelage. Je ne peux pas vous jumeler avec quelqu'un en occupation simple qui a pris la décision d'être tout seul. On ne peut pas imposer, mais oui, il y a souvent des demandes de jumelage pour ces gros voyages-là. Donc, ben, merci Marie, c'était super intéressant de se plonger Merci. dans l'univers de la Grèce. J'espère un jour que je vais pouvoir y aller. Depuis que je suis petite, c'est sur ma to-do list, mais on verra. Si toutefois les gens ont des questions par la suite, ils peuvent téléphoner l'agence qui laisse leur numéro de téléphone et je peux les rappeler, moi, par le soir quand que je finis de Wow. travailler. Là, je peux les appeler. Tu sais, des fois, sur le coup, les gens n'ont pas comme tout de suite Ouais, la question qui. Tu sais, tu ne penses pas à une question, mais si des fois les gens auraient des questions, ils peuvent téléphoner l'agence, donner leur nom, dire écoute, est-ce que Maryse peut me rappeler? C'est sûr que l'agence va me donner l'information, puis moi, je vais vous rappeler par le soir. oui, bon, ben c'est super. Merci Maryse. Mon Dieu, Ça me fait je plaisir. j'apprécie. Puis oui, c'est vrai que sur le coup, des fois, c'est peut-être après que les questions nous viennent, donc c'est bien Oui, normal. Ouais, super. Ben, merci. Ouais, j'avoue que c'est une bonne question. On veut goûter à la culture quand on voyage quelque part. On oui, dirait que ça fait partie de oui, l'aventure. oui. J'ai eu une question d'un utilisateur qui est arrivé en retard pour le transport à Montréal. Dans le fond, nous, comment on fonctionne? Vous pourrez appeler l'agence pour plus de détails, mais on offre un service de navette qui n'est pas inclus parce que sinon, on se rencontre à l'aéroport. Donc, les gens, il y en a qui préfèrent des fois même dormir la veille à l'hôtel de l'aéroport, laisser leur voiture dans le stationnement le temps du voyage et se rendre de leurs propres moyens à l'aéroport. Il y en a qui sont un peu plus insécures, alors ils prennent notre service de navette. Et en conséquence, selon d'où les gens viennent et tout ça, on détermine des heures et des endroits d'embarquement. Mais vous pourrez appeler à l'agence pour poser ces questions-là. Donc, merci à tous. Vraiment une très belle